Deuxièmement, le lien étroit et croissant de l'Iran avec la Russie est, je pense, un choc précurseur effrayant de ce qui s'annonce. L'Iran et la Russie n'ont jamais été aussi proches l'un de l'autre qu'ils ne le sont aujourd'hui. L'Iran fournit à la Russie des drones, des missiles balistiques et des quantités massives de munitions. Bienvenue à l'émission En route vers la fin des temps. Vous savez, en ce moment même, 3 guerres majeures entrent en collision, convergent et menacent de dégénérer en un conflit international régional. Ces 3 conflits sont le conflit entre l'Arabie saoudite et les Houthis. Les Houthis sont des intermédiaires iraniens situés au Yémen, à la pointe sud de la péninsule arabique. Et la semaine dernière, le royaume d'Arabie saoudite a été confronté à des attaques de missiles de la part des Houthis soutenus par l'Iran au Yémen, à des attaques de drones de milices pro-iraniennes en Irak et à de nouvelles menaces de Téhéran. Vous avez donc ce conflit saoudo-houthi qui éclate de manière beaucoup plus importante en ce moment. Vous avez également la guerre entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces 3 guerres entrent actuellement en collision et convergent dans un développement vraiment dramatique. Un article de CNBC publié cette semaine affirme ceci. Ce qui est clair, c'est que la guerre de l'Iran devient de plus en plus imbriquée avec 2 autres conflits, la confrontation saoudo-houthi et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Chaque jour qui passe, la guerre évolue vers un conflit international de plus en plus complexe et multidimensionnel. Idem, ainsi fondamentalement, 3 guerres sont en train de se percuter. Ce que je souhaite faire dans le programme d'aujourd'hui, c'est me concentrer sur le chevauchement de la guerre entre les États-Unis et l'Iran et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces 2 guerres se recoupent à nouveau d'une manière très significative. Cette semaine, dans un tournant majeur des événements, l'Ukraine a frappé pour la toute première fois un navire iranien en mer Caspienne qui transportait des ressources militaires de l'Iran vers la Russie. L'Iran a maintenant promis des représailles rapides. Ils ont menacé de frapper un port ukrainien. Un titre de CNN déclare que les guerres d'Iran et d'Ukraine entrent en collision sur le plus grand lac du monde. Bien sûr, ce lac est le plus grand lac intérieur du monde, connu sous le nom de mer Caspienne. Par ailleurs, un titre du Wall Street Journal indique « 2 guerres convergent en mer Caspienne alors que l'Ukraine frappe la ligne de ravitaillement iranienne vers la Russie ». Le sous-titre précise « Téhéran menace de représailles après des frappes de drones à longue portée ». L'article explique que des drones ukrainiens ont frappé des lignes de ravitaillement militaire reliant la Russie et l'Iran à travers la mer Caspienne, exploitant un nouveau front dans 2 guerres de plus en plus imbriquées. Nous voyons donc ces 2 guerres fusionner alors que l'Ukraine et l'Iran s'affrontent désormais. L'Ukraine a frappé des navires iraniens. L'Iran menace maintenant de riposter. Tout cela a le potentiel de se mélanger pour former un cocktail dangereux. Je crois qu'il s'agit d'un précurseur prophétique de la guerre de Gog et Magog à venir, décrite dans Ézéchiel 38 et 39. Ce que je veux faire dans le programme de cette semaine, c'est analyser ces nouveaux développements dramatiques dont nous sommes témoins à travers le prisme de la prophétie de la fin des temps d'Ézéchiel. Avant de plonger plus profondément dans le sujet de cette semaine, permettez-moi de souligner brièvement la seconde partie du programme d'aujourd'hui, où je répondrai à 3 questions. La première question concerne Apocalypse 6, verset 2, où le cavalier du premier cheval s'élance, le premier cavalier de l'Apocalypse. Le verset dit « Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Ensuite, l'auteur de la question demande « Pourquoi est-il acceptable de supposer que le cavalier n'a pas de flèche ?» Le symbolisme ici est logique. Sans flèche, il n'y a pas de violence physique, mais cela suggère plutôt une conquête par l'intimidation et la pression idéologique. Mais il ajoute « Vous nous avez enseigné que la Bible doit interpréter la Bible. Je ne trouve aucune autre mention d'un arc dans l'Apocalypse ou dans le Nouveau Testament, mais dans Genèse 48, verset 22, on peut lire « Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Il n'y a pas non plus de mention de flèche ici, pourtant nous supposons qu'il y a eu un conflit. Pouvez-vous m'aider à y voir clair? Pourquoi est-il acceptable pour nous de supposer que le cavalier sur le cheval blanc ne porte pas de flèche? C'est une excellente question sur l'interprétation de la Bible, la cohérence et les éléments que nous recherchons dans un texte, ou peut-être ceux qui n'y figurent pas. Nous examinerons donc cette question dans un instant. Une autre question dit
j'entends différentes choses concernant l'arc des lames qui serait brisé. J'ai entendu dire que cela l'avait été, et que cela devait encore arriver. Je pensais qu'Élam et la Perse étaient des lieux similaires mais différents. Pouvez-vous m'aider à comprendre si le fait que leur arc soit brisé est déjà arrivé ou non? Bondamb Daignan. Et enfin, une dernière question. Quelle est la grande ville qui se divise en 3 parties dans Apocalypse 16, verset 19? S'agit-il de Babylone? Nous répondrons donc à ces 3 questions dans quelques instants. Mais, vous savez, c'est intéressant. À l'heure actuelle, les relations entre la Russie et l'Iran sont plus étroites qu'elles ne l'ont jamais été dans l'histoire de ces 2 nations. Et c'est exactement ce à quoi nous devrions nous attendre si la guerre de Gog et Magog approche. En fait, Radio Free Europe affirme que le partenariat de la Russie avec l'Iran est devenu l'un des partenariats stratégiques les plus influents du paysage géopolitique actuel. Bien que Moscou et Téhéran ne soient pas allés jusqu'à une alliance militaire formelle, leur coopération en matière de drones, de renseignement, d'évasion des sanctions et de sécurité intérieure s'est approfondie depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Ainsi, la Russie utilise depuis longtemps des drones Shahed de conception iranienne dans sa guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine en a finalement eu assez et a décidé cette semaine de couper le flux régulier de drones iraniens qui affluent en Russie. Ils ont donc essentiellement paralysé 2 navires qui faisaient route de l'Iran vers la Russie. Fait intéressant, par coïncidence ou en marge de cela, le président ukrainien Zelensky a rendu visite à la Maison-Blanche cette semaine, le jour même où le Premier ministre israélien Netanyahou s'y trouvait. Il semble donc que quelque chose se prépare en coulisses. Beaucoup d'événements convergent sous nos yeux. Et les actions de l'Iran créent actuellement une coalition de nations qui aide à frapper l'Iran et ses intermédiaires. C'est intéressant, vous savez. L'Iran, dans cette guerre avec les États-Unis en frappant Bahreïn, Oman et l'Arabie Saoudite, est en train de créer une coalition de ces nations contre lui. Et je pense que ces événements actuels que nous voyons se produire, ce chevauchement, cette collision, cette fusion de ces 2 guerres, préparent le terrain pour la guerre de Gog et Magog d'une manière tout à fait unique. Laissez-moi mentionner quelques points qui, selon moi, illustrent cela. Premièrement, je pense que tout ce qui se passe actuellement crée un climat de coopération entre Israël et un certain nombre de nations arabes. Les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'ont jamais été aussi étroites. Et l'Arabie Saoudite aide actuellement les États-Unis à frapper les milices soutenues par l'Iran en Irak. C'est un développement majeur. L'Arabie Saoudite en a maintenant assez. Elle se joint aux États-Unis pour frapper ces milices pro-iraniennes en Irak. J'ai lu un article cette semaine dont le titre disait ceci. Israël voit une chance d'élargir les accords d'Abraham au milieu de la guerre avec l'Iran. L'article indique que l'action militaire américano-israélienne contre l'Iran a créé une opportunité d'étendre les accords d'Abraham. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré récemment « L'action militaire conjointe américano-israélienne contre le régime génocidaire de Téhéran et l'écrasement par Israël de l'axe terroriste de l'Iran ont créé la possibilité d'élargir le cercle de la paix. » Le bureau de Netanyahou a soutenu l'appel du président américain Donald Trump à ce que l'Arabie Saoudite rejoigne les accords, et il a ajouté ceci. L'inclusion de Riyad est la capitale de l'Arabie Saoudite, représenterait un bond historique pour la paix au Moyen-Orient. Je pense donc que, par bien des aspects, ce que l'Iran fait actuellement se retourne contre lui et rassemble en réalité une coalition de nations arabes qui sont désormais plus alignées avec Israël qu'elles ne le sont avec l'Iran. Vous savez, Ézéchiel 38 dit à 2 reprises que lorsque la coalition de nations russo-iraniennes envahira Israël, Israël sera en repos et vivra en sécurité. C'est l'une des conditions préalables majeures pour cette guerre de Gog et Magog, où la Russie, avec la Perse, l'actuel Iran, s'unira à d'autres nations pour descendre en Israël. Je pense donc que les attaques de l'Iran contre ses voisins arabes pourraient les pousser davantage vers une normalisation des relations avec Israël. Ainsi, ce que nous voyons réellement avec cette fusion de ces différents conflits, c'est que les alliances se développent dans les 2 directions, conformément à la prophétie de Gog et Magog. Nous observons, je crois, un mouvement de ces nations arabes qui se rapprochent peut-être d'Israël, ou du moins normalisent leurs relations avec lui, ce qui correspond à Ézéchiel 38 et 39. Ils doivent être en paix et vivre en sécurité. Mais deuxièmement, le lien étroit et croissant de l'Iran avec la Russie est,
je pense, un choc précurseur effrayant de ce qui s'annonce. L'Iran et la Russie n'ont jamais été aussi proches l'un de l'autre qu'ils ne le sont maintenant. L'Iran fournit à la Russie des drones, des missiles balistiques et des quantités massives de munitions. En fait, plusieurs articles que j'ai lus ont fait des déclarations comme celle-ci. Les liens de l'Iran avec la Russie sont plus étroits que jamais. Un dirigeant iranien a déclaré « Les liens de l'Iran avec la Russie sont plus forts que jamais et ont atteint un niveau de proximité sans précédent. » Tout cela est cohérent avec Ézéchiel 38 et 39. Et ainsi, alors que ces guerres commencent à fusionner, l'Ukraine a frappé ses navires iraniens, l'Iran pourrait maintenant frapper l'Ukraine en retour. Bien sûr, la Russie adorerait que l'Iran s'implique davantage. Certes, l'Iran est déjà très sollicité en combattant les États-Unis, et ils vont maintenant devoir se battre sur cet autre front. Mais ils ne pourront pas laisser passer cette attaque sans représailles. Ils doivent faire quelque chose. Tout cela est donc conforme à Ézéchiel 38 et 39. Pour moi, alors que nous voyons ces guerres actuelles converger, fusionner et se chevaucher, nous voyons également la convergence des signes des temps, la relation la plus étroite de l'histoire entre la Russie et l'Iran. Et nous voyons plusieurs de ces nations qui, autrefois, étaient très hostiles à Israël, être possiblement poussées à rejoindre un accord d'Abraham, ou ce qui est même présenté comme ce qui pourrait être appelé une alliance d'Abraham à l'avenir. Les guerres en elles-mêmes ont, je pense, une grande signification prophétique. Mais le fait qu'elles se chevauchent, fusionnent et convergent de la sorte crée un environnement prophétique encore plus marqué que ce que nous n'avons jamais vu auparavant pour la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39. Passons maintenant aux réponses aux questions que j'ai mentionnées plus tôt. La première question vient de Rebecca. Rebecca demande « J'entends différentes choses concernant l'arc d'Élam qui serait brisé. C'est une référence à un passage du chapitre 49 de Jérémie que je lirai dans un instant. Rebecca poursuit. J'ai entendu dire que cela l'avait été, et aussi que cela devait encore arriver. Je pensais qu'Élam et la Perse étaient des lieux similaires mais différents. Pouvez-vous m'aider à comprendre si le fait que leur arc soit brisé est déjà arrivé ou non? Eh bien, Rebecca, c'est l'un de ces passages intéressants de l'Ancien Testament où le jugement est prononcé sur les nations entourant Israël. Pour être honnête, certains de ces passages sont parmi les plus difficiles à interpréter pour moi, afin de déterminer quels aspects ont été accomplis et lesquels ne l'ont pas été. C'est précisément ce que vous demandez, et les enseignants en prophétie ne sont pas d'accord sur certains de ces points. Prenons la prophétie sur Damas dans Ésaïe 17. A-t-elle été accomplie ou le sera-t-elle à l'avenir? Permettez-moi de dire ceci. Je n'aime pas beaucoup l'idée de ce qu'on appelle le double accomplissement. Certains diront, eh bien, cela a été accompli dans le passé, et ce sera accompli à nouveau dans le futur. Je pense que les prophéties ont un seul accomplissement. On peut avoir des préfigurations, une typologie ou des modèles, mais je pense que les prophéties ont un accomplissement particulier. L'idée du double accomplissement me semble être une solution de facilité. Quand je lis Jérémie 49 dans son contexte, et encore une fois, cette prophétie se trouve dans Jérémie 49, versets 34 à 39. Juste avant ce passage, Jérémie donne des prophéties contre d'autres nations. Au verset 28, il mentionne Kédar et les royaumes de Hatzor, et il mentionne que Nebuchadnezzar les a défaits. Il poursuit au verset 30 en disant « Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. » Clairement, la prophétie juste avant celle d'Élam concernait un accomplissement passé. C'est quelque chose qui s'est produit à l'époque de Nebuchadnezzar. Pour moi, cela nous donne un peu de contexte pour lire la prophétie sur Élam et dire qu'il semblerait qu'une partie de celle-ci ait également été accomplie dans le passé, puisque la précédente l'était. La prophétie sur Élam se trouve dans Jérémie 49, commençant au verset 34. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. La raison pour laquelle le Seigneur dit cela est qu'Élam était réputé pour ses archers. Ainsi, lorsqu'il dit qu'il va briser l'arc d'Élam, il dit essentiellement qu'il va briser leur puissance militaire. Il poursuit. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis, et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'apporterai sur eux des malheurs.
mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mon point de vue est qu'une partie de cette prophétie a été accomplie. Encore une fois, beaucoup d'enseignants pensent que cela se réfère au futur et à ce qui s'y passe actuellement. Mais le verset 39 dit « Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » Louis II utilise « dans la suite des temps » ou « dans les derniers jours », selon les éditions pour Last Days. Cela nous déplace donc d'un événement passé vers les derniers jours. Le texte nous donne un signal clair. Nous passons à la fin des temps. C'est un grand encouragement aujourd'hui, pour le peuple d'Iran, particulièrement pour les croyants là-bas, de savoir que Dieu restaurera les fortunes d'Élam un jour, de l'Iran et de la Perse. Mais je pense que la prophétie de destruction a été accomplie dans le passé. Le problème est qu'il est dit que les fugitifs d'Élam iront dans toutes les nations. De toute évidence, si l'Iran d'aujourd'hui était vaincu par les États-Unis et décimé, le peuple d'Élam ne serait pas dispersé dans toutes les parties de la terre. Cela n'arrive pas aujourd'hui. Cela ne se produira pas à la suite de ce conflit. C'est pourquoi je vois cela comme quelque chose qui s'est produit dans le passé, mais qui va au-delà, ultimement jusqu'au dernier jour. Dieu donne de l'espoir aux personnes qui sont là-bas. Il restaurera leur fortune à la fin. C'est une promesse merveilleuse pour les habitants de cette terre, surtout pour les très nombreux croyants qui se trouvent en Iran aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent au Christ. C'est une promesse formidable pour eux concernant l'avenir de leur nation. J'espère que cette réponse vous sera utile, Rebecca. Une deuxième question nous vient de Lara. C'est un peu long, mais c'est une bonne question qui touche à l'interprétation biblique et prophétique. On nous enseigne souvent à ne pas lire dans l'Écriture ce qui n'y figure pas. Apocalypse 6, verset 2, dit, encore une fois, il s'agit du premier des 4 cavaliers de l'Apocalypse, le cavalier sur le cheval blanc. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Lara demande « Pourquoi est-il acceptable de supposer que le cavalier n'a pas de flèche ?» Elle fait référence au fait que de nombreux enseignants, moi y compris, disent que le cavalier a un arc mais pas de flèche. Elle dit que le symbolisme est logique. Sans flèche, il n'y a pas de violence physique, mais cela suggère une conquête par l'intimidation et la pression idéologique, c'est-à-dire la séduction. Ce dont Jésus nous avertit dans Matthieu 24 comme étant les signes initiaux de la tribulation. Lara poursuit. « Vous nous avez enseigné que la Bible doit interpréter la Bible. Je ne trouve aucune autre mention d'un arc dans l'Apocalypse ou le Nouveau Testament. Mais dans Genèse 48, verset 22, on lit « Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Il n'y a pas non plus de mention de flèche ici. Pourtant nous supposons qu'il y a eu un conflit physique. Pourquoi est-il acceptable de supposer que le cavalier sur le cheval blanc ne porte pas de flèche? C'est une excellente question, Lara. Nous voulons être cohérents, mais vous soulignez que la Bible doit interpréter la Bible, que le cavalier ait des flèches ou non. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que le cavalier sur le cheval blanc apporte une conquête diplomatique et une conquête de paix. En effet, si nous comparons l'Écriture avec l'Écriture, Daniel 9, verset 27 nous dit que la période de la tribulation commence lorsque l'Antéchrist vient et conclut une alliance de paix de 7 ans avec Israël. Il viendra donc sur une plateforme de paix. Dans Matthieu 24, rappelez-vous que Matthieu 24 et Apocalypse 6 sont parallèles, le cavalier sur le cheval blanc s'élance. Il est dit qu'il part en vainqueur et pour vaincre. Dans Matthieu 24, le premier signe que Jésus donne après avoir mentionné la séduction est l'apparition de faux Christ et de faux Messie. Ainsi, le cavalier sur le cheval blanc correspond, dans Matthieu 24, à un faux Christ ou un faux Messie. Et nous savons qu'il apporte la paix parce que le cavalier du second cheval, le cheval rouge, sort avec une épée ruisselante de sang et il est dit qu'il bannit la paix de la terre. Eh bien, on ne peut pas bannir la paix de la terre s'il n'y a pas de paix. Je pense donc que nous pouvons corréler les Écritures et arriver à l'idée que ce cavalier sur le cheval blanc, ce faux Christ, ce faux Messie, cet Antéchrist, en lien avec Daniel 9, verset 27 et Matthieu 24, est un faux Messie qui apporte la paix sur la terre. Ainsi, quand les gens disent qu'aucune flèche n'est mentionnée, cela cadre simplement avec l'idée qu'il s'agit d'une conquête diplomatique. Mais vous avez raison, nous ne devrions pas accorder trop d'importance au seul fait qu'il n'y ait pas de flèche.
Pour moi, conclure qu'il s'agit de l'Antéchrist et de sa fausse paix repose davantage sur la comparaison avec Daniel et Matthieu que sur l'absence de flèches. C'est une excellente question, Lara. Il est toujours bon de réfléchir à notre méthode d'interprétation, surtout en prophétie. Une dernière question concernant Apocalypse 16, verset 19. Quelle est la grande ville qui se divise en 3 parties dans Apocalypse 16, verset 19? S'agit-il de Babylone? Dans Apocalypse 16, verset 19, nous arrivons à la fin des jugements des coupes. Le verset dit « Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Vous remarquerez que la grande ville est mentionnée comme étant divisée en 3 parties, que les villes des nations sont tombées, puis il est dit « Et Dieu se souvint de Babylone la grande ». Ainsi la grande ville divisée en 3 et Babylone la grande me semblent être 2 villes différentes dans ce verset. La grande ville est divisée, les villes des nations tombent et Babylone est rappelée au souvenir de Dieu. Babylone semble donc distincte. Pour être juste, dans les chapitres 17 et 18, Babylone est fréquemment appelée la grande ville. Mais si vous revenez à Apocalypse 11, verset 8, il est dit à propos des 2 témoins « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » Il est clair ici que la grande ville est Jérusalem. Elle est appelée spirituellement Sodome et Égypte parce qu'elle sera un lieu de grande immoralité et d'asservissement à la fin des temps. Mais il est clair qu'il s'agit de Jérusalem. Ainsi, lorsqu'on arrive à 16, 19, et qu'on lit que la grande ville a été divisée en 3 parties, je pense que nous devrions normalement y voir Jérusalem, puisqu'elle a déjà été désignée ainsi au chapitre 11, verset 8, et qu'elle semble distinguée de Babylone la grande dans ce verset 19. Merci comme toujours de nous suivre chaque semaine. J'apprécie que vous preniez ce temps. Je sais que tout le monde est occupé, que notre temps est limité. Le fait que vous preniez le temps chaque semaine de regarder ces vidéos et de vous joindre à moi pour étudier la parole de Dieu est une grande bénédiction et un encouragement pour moi. Au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.